Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Aujourd'hui, on parle de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire être créatif en danse ? Comment on nourrit cette fibre artistique au quotidien et comment on l'exprime dans un cadre aussi codifié que la salsa. Pour en discuter, je reçois Ingrid, danseuse, chorégraphe et professeure. Elle nous partage sa vision de la création, un mouvement qui vient de l'intérieur, un mélange d'émotions, d'inspiration et de sensations. On parle de liberté, d'intention, de blocage aussi, et de tout ce qui donne une vraie saveur à la danse, sur scène comme dans la vie. Installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer. Bonne écoute. Bonjour Ingrid. Bonjour Manon. Avant de commencer à parler de créativité ensemble, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter comme tu le souhaites. Ok. Alors, je m'appelle Ingrid, Hervouette de mon nom marital et Guillaume de mon nom de jeune fille. J'ai 40 ans, bientôt 41 ans. Kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute diplômée et depuis 3 ans, je suis cadre de santé. J'exerce essentiellement dans l'Institut de formation de masso-kinésithérapie à Bègle. Donc ça, c'est un versant de ma vie. Et puis après, j'ai mon deuxième versant au-delà de mon statut de maman. Je suis danseuse aussi. Puis je pense, si je me souviens bien, à l'âge de 10 ans à peu près. J'ai commencé par le jazz, modern jazz. J'ai fait ça pendant quelques années, contemporain aussi. Et puis après, je suis partie faire mes études à Bruxelles. Et c'est là que j'ai découvert le milieu de la danse latine. D'accord. Et que j'ai commencé la salsa. D'ailleurs, c'était la salsa cubaine avec l'homme qui est devenu mon mari. Ah, vous vous êtes rencontrés à la salsa à Bruxelles. Alors pas à salsa, il est kiné aussi et on s'est rencontrés en formation. Mais on n'était pas encore ensemble. Mais en tout cas, on prenait des cours de salsa ensemble, voilà, juste pour se faire plaisir, sortir de la tête des bouquins et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Puis je l'ai suivi à Bordeaux et donc là j'ai voulu continuer parce que j'ai bien accroché avec la salsa. J'ai intégré une association qui était tenue par Doum. Et donc, ce fut une belle rencontre puisque par la suite, après avoir pris des cours, je suis devenue sa partenaire et on a pas mal travaillé ensemble. Alors, c'était la salsa portoricaine essentiellement et puis après beaucoup de kizomba. On a donné des cours, on a voyagé, on a fait beaucoup de festivals, on a organisé un festival. Donc, je me suis intégrée dans l'organisation. Alors après, il était déjà, lui, à l'initiative et il le faisait déjà, le festival, le Point de Salsa. Mais je me suis effectivement... Moi, quand je t'ai rencontrée, c'était là-bas. Oui, exactement. Oui, effectivement, là, je participais à l'organisation de ce festival qui m'a permis 1000 rencontres. Et ça, c'est juste extraordinaire dans ce milieu-là. Alors, au travers de ce festival-là, mais au travers de tous les festivals que j'ai pu faire... c'est de faire toutes ces rencontres juste incroyables, de découvrir des univers de danse aussi différents. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu aussi la kizomba au Portugal. Donc voilà, ça a été 1000 rencontres. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après, on avait le projet avec Benji, mon mari, de devenir papa et maman. Et donc ce projet s'est concrétisé. Et donc là, l'équilibre de vie a fait que moi, j'ai dû fortement diminuer. Mais entre-temps, j'ai voulu monter un atelier chorégraphique regroupant des danseurs amateurs d'univers aussi différents et donc ça c'était en 2012. C'est ce que j'ai fait et puis finalement cet atelier chorégraphique il s'est poursuivi et c'est devenu la troupe Living Crew qui dure encore aujourd'hui. Au final, c'est pas juste une troupe de danse, c'est une troupe de danse, mais avant tout un groupe d'amis. Et la dynamique qu'il y a dans ce groupe fait que ça marche bien comme ça et qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et qu'on a beaucoup de plaisir à faire les quelques scènes qu'on fait. Et donc voilà, pour présenter un petit peu mon parcours. Pour compléter peut-être un peu, c'est que j'ai repris la danse contemporaine quand même. Oui, ça c'est un élément très important. Parce que tu avais arrêté ? Parce que j'avais arrêté effectivement pendant mes études, même un tout petit peu avant quand je faisais ma prépa kiné. J'ai fait la grosse pause pendant mes études. Pendant aussi que je suis revenue ici parce que j'étais à fond dans le milieu de la danse latine et j'avais pas la place pour plus. Et puis quand même, ça m'a rappelé à un moment donné où cet univers, surtout de la danse contemporaine, me manquait énormément. L'expression de la danse contemporaine me manquait beaucoup. Et c'est Joao et Cindy qui m'ont permis pour la première fois de réexprimer ce que j'avais envie d'exprimer via la danse contemporaine, en me proposant une scène sur une des soirées qu'ils organisaient. Et là, voilà, j'ai remis le nez dedans et là... C'était reparti. Ouais, voilà, c'était reparti. Ce qui a fait que la troupe Living Crew est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, puisque c'est plus de la latine fusion que de la danse latine pure. Et qu'après, moi, j'ai repris les cours aussi de danse contemporaine, de jazz aussi, pour me remettre à fond dedans et retrouver le plaisir que j'avais avant. Voilà. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble un petit peu de créativité. Oui. Et de te demander, c'est quoi pour toi déjà la créativité ? Alors quand tu m'as invitée,
C'est la question que je me suis posée en premier aussi. Et c'est pas facile en fait de poser une définition sans chercher dans le dictionnaire, parce que ça n'a pas trop de sens. J'ai beaucoup réfléchi en me disant, bon, quand même proposer une définition. Et alors, je dis, arrête, tu fais pas ça pour la danse, pourquoi tu ferais ça pour... Et en fait, globalement, si je devais poser quelque chose de très synthétique, pour moi, la créativité, enfin ma créativité, parce que je pense que chacun a sa propre définition, et ma créativité, c'est l'expression de ce que j'ai dans ma tête. Voilà, clairement, c'est cette expression-là. C'est vraiment lié à l'expressivité. Ouais, alors c'est la mise en mouvement, c'est la mise en 2 mots, de ce qui se passe, tout ce qui se passe dans ma tête. Parce que la créativité, le résultat, c'est le résultat, mais avant ça, ça peut être, il y a tellement de choses, et ça peut être tellement brouillon au départ, mais c'est ça qui est chouette. Ça qui est chouette, c'est parce que au départ, ça part de quelque chose qui peut être complètement différent d'ailleurs chez chacun. Et puis c'est vraiment ce processus, j'aime pas trop dire ce mot parce que ça fait très protocole, c'est la dynamique plutôt, qui se met en place au fur et à mesure, où des éléments qui peuvent être complètement un peu parsemés, sans lien, sans cohérence finalement, vont se construire les uns après les autres, vont s'imbriquer, ou pas d'ailleurs des fois. Et c'est ça la créativité. Pour moi, c'est vraiment tout cette dynamique qui part de tout ce qui se passe dans ma tête jusqu'au résultat final. En tout cas, là, la chorégraphie finale. C'est tout cette dynamique-là. Tout ce qu'il y a entre. Ouais, tout ce qu'il y a entre. Ouais. Les idées et finalement le... Ouais, vraiment du point de départ jusqu'au résultat final. Et on a la chance, enfin, je trouve que la créativité elle a un pouvoir évolutif. C'est-à-dire que moi, je sais que ça a beaucoup bougé, ma créativité. Tout au long de ton parcours? Ouais, tout au long de mon parcours, parce que nos expériences font que elle s'enrichit au fur et à mesure, et que nos expériences personnelles, nos expériences, nos loisirs, même professionnels, personnels complètement. Et du coup, ça évolue, je trouve aussi. Mais même dans la dynamique dont je te parlais, tout ce processus-là, la façon de faire bouge aussi beaucoup. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait toujours la même chose. Là, tu m'amènes à plusieurs choses que je voulais te demander. Déjà, comment tu nourris ta créativité? Là, tu as commencé à parler des expériences, des loisirs, mais... Ouais. Alors, ma créativité, c'est principalement par mes expériences. Et mes expériences, pas seulement celles que j'amène moi, ou je suis actrice moi, c'est aussi les expériences des autres, via le partage. Quand je te parlais des festivals tout à l'heure, ça fait partie des sources d'enrichissement, et qui fait que tu t'évolues au fur et à mesure. Ma créativité aussi vient en tout cas dans ces sources même si c'est lié aux expériences, mais de mes émotions. Et ça, par exemple, on m'a souvent demandé aussi, et parfois peut-être pas en reproche, mais en me disant, mais c'est quoi l'histoire de ta chorégraphie? C'est quoi l'histoire de ce travail, de ce tableau chorégraphique? Et en fait, moi, j'ai pas toujours envie d'écrire une histoire via une choré. Et parfois, ça peut être justement juste une émotion. Ce qui peut être déjà beaucoup. Ouais, en tout cas, quand ça marche, et qui demande en plus d'être connecté avec ses émotions. Donc déjà, c'est déjà tout un... Ouais. Ça peut être tout un monde. Ouais, mais c'est là l'accroche. Et en source de créativité, j'écoute énormément de musique, d'univers complètement différents. Mon mari m'amène énormément à ça aussi, parce que il a une culture musicale de ouf, et il a un panel de musique de dingue. Donc du coup, mes enfants aussi m'amènent une autre source. Mais du coup, voilà, le fait d'écouter des musiques, et des fois, en fait, c'est juste ça. Mais juste un son que je vais entendre, et il y a quelque chose qui va se passer. Qui se débloque. Complètement. Qui se passe quand j'écoute ce son. Je sais pas, il y a une petite étincelle, et là, il y a une accroche particulière. Et ce son, je vais l'écouter et le réécouter et le réécouter et le réécouter en boucle, mais vraiment en boucle. Et c'est là où, justement, les éléments dont je te parlais tout à l'heure, qui peut être un peu bruyants, vont se mettre au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas forcément besoin d'écrire une histoire,
Parce que le départ de cette chorégraphie, c'est juste le coup de cœur sur ce Le son-là. coup de cœur musical. Ouais, exactement. Mais qui éveille en moi Une émotion émotion. particulière. Ouais. Et après, quand je te parlais d'expériences aussi, c'est pas que les expériences que je peux avoir en danse, dans les festivals, tout ça, c'est les expériences de vie aussi. On a tous un parcours de vie différent, avec des bons moments, avec des moments qui sont plus difficiles. Et ça aussi, ça a été source de création pour moi, même dans les moments plus difficiles dans ma vie, qui m'a permis d'écrire des tableaux, alors avec des émotions particulières, mais en tout cas, c'est aussi source de créativité et même, justement, cette créativité permet de passer ces étapes aussi de la vie. Je trouve que de se laisser aller à sa créativité, ça donne un côté un peu thérapeutique. Ah, complètement. Complètement. Mais de toute façon, La danse pour moi générale. est thérapeutique. C'est pas pour rien qu'il y a de la danse-thérapie, c'est pas pour rien que, pour ma part, c'est un équilibre de vie. Si j'enlève ça, je pense que je pourrais sombrer à certains moments, clairement. Et c'est thérapeutique, c'est sûr. Complètement. Et d'ailleurs, c'est des outils que moi, je peux utiliser aussi dans mon métier. Par exemple, j'interviens dans une asso qui accueille des enfants en situation de handicap. Et donc, je donne un cours de danse pour les enfants ou des ateliers parents-enfants. Donc, c'est des choses que j'utilise aussi que beaucoup. tu partages aussi dans d'autres contextes. Ouais, complètement. Parce qu'au-delà, bien sûr, de l'expression, ça amène le corps à bouger dans des lignes de corps différentes. Et on peut tellement faire de choses avec ce corps que, bien sûr, on peut s'en servir pour ça aussi. Et là, tu commençais à donner quelques petits indices sur ta manière de créer, sur comment tu laisses parler ta créativité. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Ouais. Comment tu fais? Est-ce que finalement, au fil des années, tu as un peu une routine? Tu t'y prends un peu toujours de la même façon? Ou alors, est-ce que ça a évolué? Je sais pas. En fait, oui, ça a évolué. Ça a évolué en fonction de mon rythme de vie. Et voilà, et de mes contraintes professionnelles, familiales. Donc oui, ça a un peu évolué. C'est-à-dire qu'avant, j'ai choisi ma musique, en l'occurrence. Que j'écoute, ça a toujours été comme ça. Ça, c'est toujours ta première étape. Tu pars jamais d'un mouvement, d'une choré que tu veux créer. C'est toujours la musique en premier. Ouais. C'est la musique sur laquelle j'ai eu un coup de cœur qui m'appelle et qui fait que il faut que j'y aille, quoi. Et donc, comme je disais, c'est une musique que j'écoute beaucoup, vraiment en boucle. Je pense que je dois saouler ma famille avec ça. Mais que j'écoute beaucoup et vraiment dans toute situation. C'est-à-dire que ça peut être chez moi tranquille, ça peut être dans la voiture, ça peut être vraiment que j'écoute beaucoup. Et c'est là où j'ai des choses qui se mettent en place dans ma tête. Et c'est déjà dans ma tête. Il y a des choses qui se mettent en place dans ma tête. C'est pas forcément le début, d'ailleurs, de la choré. D'accord. Ça peut être une partie de choré. C'est rarement la fin, quand même, parce que j'ai besoin de construire l'avant pour avoir quand même la fin. Mais pas forcément l'intro ou quoi que ce soit. Et après, avant, justement, je pouvais me mettre dans une salle de danse et t'as fait toute la journée. Aujourd'hui, je peux moins faire ça. Et donc, ce temps-là, il est découpé. Mais au final, je m'y retrouve plus comme ça parce que déjà, ça me permet moi de m'exprimer, en tout cas de créer de façon plus régulière. C'est beaucoup plus étalé, mais en tout cas de façon plus régulière. Et en fait, les choses évoluent de temps de création à temps de création. De laisser poser en fait. Exactement, ouais. Alors que de faire un gros morceau et qu'au final, il faut peut-être changer après. Et là, de faire régulièrement, je préfère. Parce que entre temps, effectivement, ça sommeille un peu dessus et puis voilà, ça bouge. Et ça, ça peut être sur des temps que j'ai des petits temps en salle, mais principalement, c'est chez moi, devant mon miroir, dans ma salle à manger. Clairement. Tu mets la musique et tu essayes des choses? Ouais, ah ouais. C'est ça? Ouais, j'essaie des choses. Ou alors c'est au cabinet aussi de mon mari où là il y a un espace avec miroir et tout ça. Je mets la musique. Il peut y avoir du monde autour, par exemple chez moi, j'ai mon casque sur les oreilles et puis il vole souvent d'ailleurs. Ouais, j'ai investi dans d'autres choses. Mais en tout cas, et puis c'est sur des petits temps, mais vraiment des fois ça peut être un quart d'heure. Et t'avances sur un petit bout. Et j'avance un petit bout, je fais, je sais pas, 4x8, et puis voilà. Et puis des fois ça peut être plus long, et des fois je fais 5 minutes et je suis pas dedans, et ça marche pas. C'est pas grave. Voilà, exactement. C'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, c'est pas grave. On repousse
prochaine fois, et puis voilà. Et donc en parallèle à ça, parce que je construis rarement la choré du début jusqu'à la fin, et en parallèle à ça, par exemple avec la troupe Living Crew, on a des répétitions qui sont calées, et donc je travaille avec elles au fur et à mesure. Je leur apprends au fur et à mesure. Et ça, c'est pareil, j'aime bien, parce qu'au fur et à mesure, je vois leur corps sur la chorégraphie, et il y a des choses qui passent, parce que ce qu'on a dans notre tête, c'est pas toujours faisable non plus. Et puis des fois, on le voit sur soi, ça rend pas la même chose sur les autres aussi, en groupe. Et au final, de le voir pareil étalé comme ça, ça bouge au fur et à mesure. Et elle aussi m'amène à d'autres choses. C'est-à-dire que quand je sais pas, c'est comme les cannelés. Les cannelés, à la base, c'est une erreur. Enfin, une erreur, c'est pareil, j'aime pas ce mot. Mais en tout cas, c'est une recette qui a pas... Voilà. Et ben parfois, quand il y a un mouvement, c'est pas ce que j'ai proposé, et je dis ça me plaît. Et tant mieux. Parce que je dis pas que j'ai... Enfin, il y a des choses proposées de ma part qui sont pas bonnes, ça matche pas, et des choses qu'elles peuvent proposer de manière spontanée et qui rendent hyper bien, et voilà. Et tant mieux. Et donc voilà, le fait de construire au fur et à mesure, on peut choper aussi ces choses-là. Du coup, si on parle de Living Crew, tu commences pas à leur transmettre la choré une fois qu'elle est terminée. En fait, c'est encore en cours de création. Ouais. Et est-ce que quand tu parles des choses qu'il y a dans ta tête, est-ce que parfois tu imagines certains passages où tu te dis là, en groupe, ça va rendre comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt déjà une création, ta créativité, est-ce qu'elle est déjà, comment je peux dire, individuelle? Elle est, en tout cas pour Living Crew, elle est toujours imaginée en groupe. Donc dès que tu sais que ce morceau-là, tu vas l'utiliser pour Living Crew. Pour Living Crew. Ouais. Après, à l'intérieur de la choré, il peut y avoir des constructions de sous-groupes, même de solo, parce que encore une fois, Living Crew, elle est constituée de danseuses qui viennent d'univers complètement différents, et on a toutes des compétences en danse différentes. Parfois, c'est ça aussi, c'est savoir puiser les compétences de chacun pour aller mettre en valeur quelque chose de particulier chez une danseuse, parce que elle est plus souple, parce que elle a des mouvements de corps différents, donc ça, c'est aussi construit en fonction de ça. Et ça, c'est une propre critique que j'ai à faire de mon travail, c'est que ça, je vais pas le chercher assez, pas encore, pas assez. Donc ça, c'est un truc. Garde un œil sur la prochaine choré. Je vais voir la pression. Mais ça, c'est... Non, c'est surtout elles vont se dire. Ouais, je sais pas. Ouais, aussi, quand même un petit peu. J'essaie de pas mettre de pression, parce que c'est avant tout beaucoup de plaisir, mais effectivement. Mais c'est vrai que, tu vois, maintenant que je le dis, là, je prépare mon spectacle Danse Humani pour mon asso, et Living Crew va avoir un rôle un peu particulier, et effectivement, il y a des passages où c'était Vanessa et Nina qui viennent de la danse cubaine traditionnelle avec les orichas et tout ça, qui ont des compétences de dingue dans ce milieu-là. Et là, il y avait un passage que je voulais travailler sur ça. Là, pour le coup, je les ai mis au boulot et dire les filles, vous pouvez m'aider. Ouais, voilà, exactement. Et elles ont fait un truc énorme. Donc voilà. Et après, dans les étapes, une fois que finalement on a appris toute la chorégraphie, l'ensemble, là, c'est la mémo dans un premier temps. C'est-à-dire que les mouvements sont calés, tout ça, sur les comptes et tout. Mais maintenant, il y a du nettoyage aussi à faire, et du peaufinage. Et au-delà des mouvements, c'est quelle expression on y met. Et ça aussi, c'est un point pour lequel j'aurais peut-être un peu plus de mal à imposer, parce que c'est tellement propre à chacun. Mais en même temps, on se doit pour qu'il y ait une certaine homogénéité d'ensemble, et parfois aussi ça me gêne, l'homogénéité. Mais n'empêche que sur un rendu global, parfois il faut l'imposer un peu. C'est pas forcément évident. Pour moi, qui suis chorégraphe sur ça, finalement c'est peut-être plus facile pour moi, parce que j'y pose mes propres émotions, mes propres expressions. Mais c'est tout le travail des interprètes, au final, de pouvoir accéder à ça. Donc il y a tout ce travail-là. C'est à l'équilibre à trouver entre l'individu et le groupe. Ouais, complètement. C'est là où justement où on peut profiter des travails en binôme, en trio, et des choses comme ça, des sous-groupes où on peut travailler des choses qui sont plus peut-être personnelles pour chacune. Est-ce que tu utilises la vidéo? Oui. Quand tu crées, j'utilise la vidéo pour me rappeler déjà moi quand je crée. Pour la mémoire. Exactement. Parce que comme des fois c'est un vraiment petit morceau, j'ai besoin d'avoir une trace. Alors c'est de la vidéo, mais c'est pas, c'est juste je trace quoi. Je trace le mouvement. C'est au lieu de l'écrire, j'écris pas beaucoup. D'accord. J'écris pas beaucoup les chorégraphies. J'en ressens pas le besoin.
Par contre, je filme les morceaux et c'est pareil à chaque répétition, on filme à la fin. On va filmer pour 2 objectifs, pareil pour la mémo, mais aussi quand c'est un peu plus abouti pour avoir un retour visuel. Parce que ce qu'on a l'impression de donner, généralement, c'est 10 fois moins que ce qu'on renvoie. Et pour avoir ce retour critique aussi pour nous toutes. Et moi, pour avoir cette vision d'ensemble aussi de vidéo. Donc ça, ouais, je l'utilise aussi. Ok, voilà. Merci pour avoir partagé tes secrets de fabrication. Moi, je pensais à quelque chose. Tu sais, la salsa, c'est la danse en social, elle est très codifiée. Comment on fait du coup en social pour rester créatif, pour garder cette liberté-là, tout en respectant les codes Alors tu dis que c'est très codifié et c'est vrai, hein, puisqu'il y a des pas de base, il y a dans le guidage et dans le suivi. Tout à fait. Et là, et c'est vrai que c'est des choses, par exemple, quand je danse en social, je m'y retrouve plus ou moins suivant avec qui je danse. Parce que l'espace de la créativité, il est plus ou moins donné par le partenaire avec qui on danse. Alors on peut toujours s'y retrouver dans les mouvements, ne serait-ce que les tours ou quoi que ce soit, même s'il y a une technique. Il y a une technique, tout ça, ça ne change rien. Mais juste un mouvement de tête, une sortie de bras, juste même une sortie de bras, eh ben, suivant comment tu veux l'exprimer, il peut être complètement différent. Dans sa fluidité, dans la position, si tu caresses ton visage ou pas, si tu vas jusqu'au bout, donc même dans les petits mouvements, tu peux exprimer toi ce qui vient de toi, et ça, faut aller le puiser. Parce que c'est ce qui fait que en salsa, que 2 couples qui dansent, on voit pas la même chose. Mais c'est vrai que quand on danse en couple, avec un partenaire, il y a un guidé et il y a un meneur, et l'équilibre doit se faire. Et en tant que femme, et donc je suis plus souvent guidée, eh ben cet espace-là, des fois on peut le pousser à le donner en cherchant des lâchements de main ou des choses comme ça, parce que le lady styling par exemple, on en parle, on peut le vivre que si, on peut le vivre que, non pas que, mais quand on danse en solo, sur les shines. Oui, c'est le moment aussi. Voilà, exactement. Complètement. Sa créativité. Ah ouais. Complètement. Et c'est là où il faut exprimer ce qu'on vit sur la musique, parce qu'il y a une musique, on danse sur une musique, et cette musique, elle appelle aussi à des choses personnelles de l'un et l'autre. Et encore une fois, il faut qu'on puisse s'y retrouver, les 2 partenaires puissent s'y retrouver. Mais pour autant, voilà, il faut que dans les moments où on est en contact et dans les moments où on n'est pas en contact, cette créativité, elle doit pouvoir s'exprimer. Et même avec des mouvements qui sont codifiés, l'expression du corps, la vibration qu'on y met, elle est différente, on le voit bien. Et on le voit, ceux qui viennent peut-être de l'univers de danse latine, de l'univers du classique, du hip-hop. On arrive à les voir quand même assez, et c'est génial. C'est génial. C'est pour ça que même sur les soirées où on ne danse pas toujours, c'est toujours super riche d'observer ce qui se passe sur la piste. Parce qu'en fait, c'est ça, t'arrives à voir un petit peu... peut-être aussi, ça, je pense que moi, ça m'aide de regarder les gens danser, en fait, de s'inspirer les uns des autres. Ouais, complètement. C'est en puisant justement ça. Moi, quand je me suis formée, que j'ai appris, et même encore aujourd'hui, hein, on se forme toute sa vie, il y a des choses que tu pioches en disant ça j'adore et tout ça. Et puis il y a des choses qu'on adore et qui passent pas dans notre corps. Et c'est comme ça. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais là encore, tu vois, c'est là où je trouve la limite. J'ai fait beaucoup de festivals au Portugal, par exemple. Mais ça, c'était dans mon autre vie, il y a très 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 longtemps. Quand je regardais les shows où il y avait peut-être 25 passages, c'était tellement codifié que d'un show à un autre, il n'y avait pas de différence. Ça laissait pas la place assez à la créativité. Ah ouais, complètement. Et aujourd'hui, par contre, je trouve que ça a vachement évolué de ce côté-là. Et moi, j'en suis très heureuse de ça. Parce que finalement, quand on regarde un show, même si on regarde des shows de salsa portoricaine, je trouve qu'il y a quand même, ça laisse place à l'expression de beaucoup de choses. Ça, je trouve que ça a évolué. Ça a bougé. Ouais. Mais parce que justement, peut-être qu'on laisse place à l'univers propre de chacun, et voilà, malgré une base qui est codifiée. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça pour sinon. Et pour se comprendre. Bah oui. Sinon, ça part dans tous les sens. Comment on fait quand on sent que sa créativité est bloquée? Alors, j'avoue que pour l'instant. Non, mais c'est vrai, les filles n'arrêtent pas de me le dire. De Living Crew, on a même des fois pas fini une choré. Je suis déjà sur le projet suivant.
Mais par contre, effectivement, ça m'arrive, comme je te disais tout à l'heure, où c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment. Il faut savoir faire une pause. Parce qu'au final, quand c'est bloqué, ça sert à rien d'aller à l'encontre. Et puis, sinon, ce qu'on va produire risque de ne pas donner ce que l'on souhaiterait à la base. Je pense qu'on a besoin aussi de faire des pauses de temps en temps, de respirer, d'aller chercher autre chose, mais même autre que la danse, même autre que la musique, d'aller chercher autre chose. De changer d'univers. Voilà, c'est ça. Mais il faut laisser de la place de se dire que, voilà, faut peut-être une pause. Je pense aussi que à un moment donné, si on sent que la créativité, elle est plus là, alors moi j'espère que ça sera le plus tard possible. Non, mais on parle de ça dans un même pas dans un futur hypothétique. Si quelqu'un a une fois eu le sentiment d'être bloqué. Voilà, ça arrive, mais ça c'est normal, mais comme dans tout domaine. Mais aussi, ça peut arriver à un moment de se dire, j'ai plus de, je sais pas, je le sens plus, ça vient plus. En fait, je pense que l'envie, elle corrèle avec ça. C'est-à-dire que ça vient plus, mais c'est peut-être parce que justement j'ai plus envie de ça, et peut-être que j'ai envie d'être juste interprète. Et voilà, ça, y a pas de souci, ça match. Oui, c'est s'autoriser en fait encore une fois à être connecté aussi avec ses ressentis, ses émotions. Ouais. Mais moi, je peux me le permettre parce que ce n'est pas mon activité principale. En danse latine, les professionnels en danse latine, dont c'est leur activité principale, j'imagine que ça doit être plus difficile et ils doivent certainement le travailler différemment. Et encore que la majorité danse en binôme, en couple. Donc peut-être que l'un et l'autre aller chercher de la ressource. C'est intéressant. C'est pour ça aussi le binôme. C'est pas juste un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes. Mutualiser les forces. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que j'imagine que la pression, elle doit pas être tout à fait la même quand c'est ton métier et que tu as aussi un rendement à avoir. En fait, c'est là de trouver l'équilibre entre la créativité, la productivité. Ouais, c'est ça, c'est que finalement, en tant que professionnel, tu dois avoir le temps de faire les cours, parce que la plupart proposent des cours, les stages, de faire les festivals et tout ça, et au milieu de tout ça, de pouvoir créer. Et on sait que toute activité professionnelle, on a besoin de pause quand même. Mais j'imagine que pour la majorité, ce qu'ils font, c'est juste incroyable de faire son métier, en faire la danse. Mais c'est une source de plaisir immense. Quand on a la chance de faire un métier qui est notre passion, c'est juste immense. Mais n'empêche qu'on peut avoir aussi des bas pour ces moments-là. Et la pression, elle est pas du tout la même. Enfin, et encore plus maintenant, parce qu'on est toute maman et qu'on a des rythmes de vie différents. On n'a plus besoin de s'imposer. Vous fixez pas de deadline. Tu te dis pas, cette choré-là, j'aimerais qu'on l'ait terminée à tel moment pour la présenter à tel endroit. Ce qu'on essaye de garder, c'est une chorégraphie, un tableau chorégraphique par an. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais par exemple, cette année, là où je travaille, là pour le coup, ma créativité est pleinement dans le spectacle Danse Humani. Là, je sais qu'on n'aura pas de nouvelle chorégraphie à proposer, par exemple, pour janvier prochain. Mais on attendra un peu. Voilà, c'est ça. Mais il faudra venir voir Danse Humani. Oui. Parce que pour le coup, Living Crew va quand même pas mal faire. C'est quand Danse Humani ? Le 22 novembre. Le samedi 22 novembre. À Florac. Et voilà. Mais voilà, on n'a pas cette pression-là. Mais en même temps, j'ai pas la même énergie non plus à aller chercher des scènes qui pêchent un peu parce que du coup, on peut s'effacer au fur et à mesure. Et quand on fait des pauses, quand la pause Covid, la pause où la moitié de la troupe est tombée enceinte, et tant mieux d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, ça fait des pauses et on suit ça. Mais du coup, parfois, on peut se distancier et trouver de l'énergie. Ça, par contre, c'est dur. Parce que aussi les contacts, on perd un peu les contacts, on perd, pour le coup, avant je dansais énormément dans les festivals, j'avais beaucoup de contacts, et maintenant c'est normal, hein, j'en fais quasi plus, en tout cas plus en tant que professionnelle, donc ça s'efface aussi, c'est comme ça. C'est qu'on s'éclate tellement déjà rien qu'aux répétitions à bosser ça, et même pour certaines des danseuses de la troupe, finalement c'est plus une finalité. La scène, c'est plus devenu une finalité. Et elle se retrouve au travers juste des répétitions. Et voilà. Moi, je sais que la scène, quand même, j'aime bien. Et je sais que d'autres de la troupe aussi aiment bien. Quand même, pour moi, l'aboutissement, surtout aussi pour avoir des retours
Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, la créativité, elle démarre. Mais pour moi, la finalité, c'est quand on peut la proposer. Et du coup, qu'on ait un retour. Et ces retours-là permettent aussi de faire évoluer les choses. Puis sur scène, il y a aussi toute une part de créativité qui concerne les costumes, Ouais, qui concerne tout le reste, le maquillage, la coiffure, ouais. sur laquelle tu peux même pousser des choses, affiner, Ouais, prolonger ça, quoi. ouais, complètement. Les costumes, c'est pareil. Alors, les filles de Living Crew ont certainement rigolé parce que quand je pense les costumes, c'est pareil, c'est ce qui vient dans ma tête. Et après, j'essaye de les retranscrire en dessin. Retrouver. Et c'est surtout de les faire comprendre par dessin. Et là, pour le coup, je suis pas très douée. Mais on y arrive. Et là, c'est pareil, ça vient au fur et à mesure. Pas au début parce que ça n'a pas trop de sens. Et puis, il faut voir comment les corps bougent pour pouvoir poser un costume dessus. La couleur et tout ça. Donc ça vient au fur et à mesure. Et après, là où on peut être limité, vu qu'on intervient dans des festivals, ce sont les moyens techniques, par exemple. Parce que clairement, ce qui fait le tout d'une chorégraphie, donc c'est bien sûr la proposition chorégraphique, avec les danseurs, danseuses, la tenue, la musique bien évidemment, comment elle est construite. Il peut y avoir des décors, ce qu'on voit beaucoup moins en danse latine, parce que les scènes font que c'est pas toujours possible, et les lumières. Et c'est pareil, les lumières, quand on peut avoir le choix, tant mieux, hein, tant mieux. Donc ça peut limiter aussi la créativité, mais bon, on s'adapte. Mais c'est clair que quand on a tous ces éléments, c'est idyllique. C'est idyllique. Je vais avoir une dernière question pour toi, mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de la créativité dont on n'a pas parlé, que tu aimerais qu'on discute? De plus, non. Si j'avais un message à passer, c'est que aujourd'hui, tout ce qui m'anime et qui me donne autant de plaisir, en tout cas via ma créativité chorégraphique, c'est vraiment les filles de Living Crew. Parce qu'elles sont là encore et qu'elles me suivent dans mes projets, qu'elles peuvent me suivre sur des musiques auxquelles voilà, elles auraient peut-être pas pour habitude de danser. Leur confiance, leur retour, leur implication, l'investissement, leur amour, leur amitié. Et aujourd'hui, voilà, s'il y avait pas les filles de Living Crew, ça serait peut-être différent. C'est un moteur aussi. Ah ouais, complètement. Et chaque moment qu'on peut passer ensemble pendant les répètes, hors répètes, pendant les prestats et tout ça, avant presta, pendant presta, après presta, c'est que des choses qui me nourrissent et qui mettent des pièces pour dire continue. Donc franchement, la créativité, c'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir, le partage. Et la chance, en fait, vraiment, c'est la chance de pouvoir transformer ce qu'il y a dans ma tête et de le mettre, comme je disais tout à l'heure, encore en mouvement et de pouvoir le proposer, parce que le retour aussi est porteur pour cette créativité. C'est ce qui fait aussi évoluer les choses, les retours positifs, les retours qui le sont moins, avec des axes d'amélioration. Enfin, moi, je suis preneuse de toute critique pour faire évoluer, Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on prend pas. Et voilà. En tout cas, un cœur pour Living Crew. Donc j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que la salsa t'a amené, qui te sert dans ta vie de tous les jours? Ouais, dans ma vie de tous les jours, alors ça c'est une bonne question. L'aspect pétillant de la salsa. Alors l'aspect pétillant, il y a deux choses, parce que au fur et à mesure je construis. L'aspect pétillant de la salsa, c'est-à-dire que j'entends un son de salsa, le smile, il vient direct, parce que c'est lié à tout ce que j'ai pu vivre au travers de ce milieu-là, tous les bons souvenirs. L'aspect pétillant est beaucoup, et là c'est dans ma vie de tous les jours. C'est la pratique de la salsa, parce que vraiment j'ai vu ce changement-là en moi, c'est ma féminité, clairement. Vraiment, ça m'a transformée sur ma féminité, que moi j'en vivais et comment je pouvais l'exprimer. Je me sens plus libre d'exprimer cette féminité, parce que je trouve que la salsa, alors je pratique plus la salsa portoricaine, amène ça, la classe, la féminité, la classe, la beauté. Et pour le coup, là vraiment, au-delà que dans le champ de la danse, dans ma vie au quotidien, dans ma vie de femme, ça m'a vraiment beaucoup apporté, et ça l'est encore aujourd'hui, clairement.
Merci Ingrid. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Moi c'est Manon et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Nous discuterons ensemble autour de la longévité dans la danse et de comment mener à bien une carrière sur le long terme. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt.